Alors aujourd'hui, effectivement, on va livrer ce qu'on a promis qu'on allait faire, c'est-à-dire changer l'approche dans laquelle la ville entreprend la façon dont elle veut être un partenaire financier auprès du logement. Notre objectif, puis Caroline a dit, c'est de s'assurer qu'on garde les gens chez nous et surtout, ben on le sait, qu'ils ne se retrouvent pas dans la rue. C'est pas possible aujourd'hui, vous le savez, qu'un logement, c'est devenu tellement difficile que les gens, ben, s'en vont ailleurs. Ils quittent la ville. On a perdu près de 3000, près de plus de 300 000 personnes dans les dernières années à Montréal. Les statistiques qui nous démontrent que la démographie à venir aussi a un risque de perdre beaucoup de gens. Donc, notre ville, ben, elle doit offrir beaucoup plus de logements abordables et sociaux. Et elle doit aussi être un vrai partenaire pour qu'on le fasse plus rapidement. Alors, on doit tout d'abord briser les silos. C'est quoi les silos? La ville ne peut pas travailler toute seule, le privé ne peut pas travailler tout seul, puis les organismes communautaires ne peuvent pas travailler tout seuls. Alors aujourd'hui, on vous propose deux choses. La première, on s'attaque au RMM, donc le fameux règlement connu sur le nom de règlement de métropole mixte, qui est le fameux 20-20-20. Et on va faire ça en deux phases. La première phase, c'est rapidement, on assouplit le règlement de métropole mixte. Pourquoi? Parce que les règles, ben, elles sont compliquées. On doit rendre ça simple, on doit rendre ça agile, puis on doit passer d'une approche coercitive à une approche de partenariat. La ville, les OBNL, le privé. Et on sait, le concept d'abordabilité dans le règlement actuel, il est vraiment difficile à appliquer. Donc, on va élargir la définition et on va l'amener à du hors marché. Ça inclut le logement social, abordable, protégé de la spéculation, coopérative, etc. Donc, on simplifie, en élargissant la définition, on simplifie le règlement très rapidement. Et on s'attaque au hors-marché parce qu'en élargissant la portée, ça devient beaucoup plus simple de l'appliquer. On va garder ce qu'on appelle le 20 du logement familial parce qu'on veut que les familles restent puis habitent à Montréal. Encore une fois, aujourd'hui, on commence ce remplacement du RMM. La première phase, c'est on allège le règlement parce qu'il existe aujourd'hui, donc il faut l'alléger, parce qu'on veut élaborer avec le milieu, avec tout le monde, c'est quoi les incitatifs financiers, c'est quoi les incitatifs qu'on va mettre sur pied pour le remplacer d'une façon définitive assez rapidement. Donc, on a mis sur pied un comité d'experts qui va être composé de représentants du milieu privé, du milieu communautaire, des OBNL en habitation. Tous les acteurs vont être à la table pour qu'on puisse clairement se donner la boîte à outils pour remplacer le règlement de métropole mixte. Puis, ce comité, ben, il va évaluer, analyser l'ensemble des incitatifs qui sont possibles. On parle des incitatifs, oui, financiers, congé de taxes, occupation du domaine public, permis pour la réalisation des travaux. Toutes les mesures sont sur la table, incluant ce qu'on appelle le zonage. Comment on peut augmenter la capacité de zonage pour augmenter la capacité de l'équité foncière future des bâtiments qu'on veut construire. Encore une fois, la Ville va être un réel partenaire, puis un partenaire financier. Donc aujourd'hui, c'est la première phase du remplacement de la RMM et la deuxième phase qui va arriver assez rapidement. La deuxième action. Caroline a dit, nous avons regardé l'ensemble des terrains et des bâtiments que la Ville a actuellement qui sont prêts à construire. Puis nous, ce qu'on souhaite, c'est accélérer la construction résidentielle pour lutter justement contre la crise de l'abordabilité, puis utiliser des terrains qui, dans certains cas, ça fait plusieurs années qui sont disponibles. Et ce qu'on souhaite, c'est que rapidement, ils soient mis sur le marché. Donc, nous avons regardé 80 terrains sont disponibles pour le logement transitoire et résidentiel, incluant du hors-marché. Aujourd'hui, on vous annonce que 40 de ces terrains qu'on a identifiés vont être mis à la disposition des organismes à but non lucratif, seront même cédés pour permettre la construction de plusieurs centaines d'unités de logement. La liste sera mise et la cartographie sera disponible le 1er mars. Et je sais que Caroline a travaillé très fort, mais vous savez, ces terrains-là, il faut vraiment que tout le monde soit à la table, incluant le privé qui veut contribuer aux EBNL, parce que le défi, ça va être de construire d'une façon où le coût, on le diminue. Alors, pour aider à ça, on annonce aujourd'hui que la Ville de Montréal et l'agglomération vont injecter 30 millions de dollars. Premier 10 millions pour donner justement gratuitement des terrains
20 millions pour céder sur des amphithéâtres, donc des bails de longue durée, et un 3 millions qui va servir parce que les OBNL, s'ils veulent être un vrai partenaire, bien, il faut les aider. On va leur donner un vrai soutien financier pour être capable de faire du pré-développement. En partenariat avec le fonds plancher, on va cautionner des prêts à la hauteur de 3 millions pour les aider en prêt de développement. On va aussi mettre à la disposition un fonds de 50 millions de dollars qui va permettre de préparer les terrains afin qu'ils soient prêts à être développés. Décontamination, démolition. On peut penser à plusieurs actions pour que justement, ça ne soit pas sur le dos des OBNL ou des projets et que ça puisse se faire rapidement. Donc, le message est très clair. La Ville va être un partenaire financier, parce que fondamentalement, aujourd'hui, il faut changer le paradigme où la Ville met sur le dos des OBNL, sur le dos du privé, la réalisation des logements. Nous, on va être à la table, puis on va travailler ensemble pour que ça se réalise.